Nous sommes présentement à l'Oratoire Saint-Joseph. Ici, nous avons une vue prenante du quartier de Côte-des-Neiges. Ce qui est intéressant, c'est sa topographie. En ce sens que la ville n'a fait que se superposer et épouser la topographie. Côte-des-Neiges est un quartier qui s'est développé à flanc de montagne, qui d'ailleurs repose sur du magma, de la lave refroidie. Le Mont-Royal n'est pas un volcan, mais bien une petite intrusion de magma, tout simplement. Cette topographie, elle est très visible et on la sent très bien lorsqu'on se promène à pied, notamment le long de la rue Côte-des-Neiges, ou par exemple, lorsqu'on prend un des points les plus élevés en flanc de montagne vers le bas Côte-des-Neiges, il y a à certains endroits une dénivellation qui dépasse 37 mètres, c'est-à-dire environ 130 pieds. Cette dénivellation est en quelque sorte cachée. Elle est cachée par ce qu'on appelle les surfaces artificialisées, des surfaces qui ont été nivelées avec le développement du quartier et avec le développement de la ville. Par exemple, pour que les routes soient carrossables depuis le 18e siècle, il a fallu niveler, arrondir, adoucir les pentes. On sent très bien que la forme se fait par paliers. Elle descend par paliers, un peu comme une glissade. À travers les années, depuis l'apparition d'automobiles, avec la construction des infrastructures comme les égouts, l'accès à l'eau, etc., il y a eu une superposition de bitume, de terrassement pour la construction résidentielle, etc., tant et si bien que l'épaisseur du développement artificiel peut dépasser 6 mètres par rapport à ce qu'était l'espace naturel au tout début. L'autre élément qui était très visible à l'époque dans la topographie, c'est tout le réseau hydrographique, les rivières. Le ruisseau Notre-Dame qui partait de la montagne et qui s'écoulait sud-nord vers la rivière des Prairies. Ce ruisseau a été un facteur très important de l'industrie artisanale et qui a en fait permis le démarrage du développement de Côte-des-Neiges, c'est-à-dire au début comme un hameau, ensuite comme un village et par la suite comme une municipalité et plus tard, autour de 1908, un quartier annexé à la ville de Montréal. Il faut ajouter la qualité des sols. D'abord, la présence de la forêt. Côte-des-Neiges en flanc de montagne, ce n'était que des forêts, traversées par un ruisseau. Ensuite, la qualité des terres. Et tous ces facteurs pédologiques, topographiques, hydrographiques, ensemble, vont être des facteurs d'attraction pour le développement du quartier de Côte-des-Neiges. Graduellement, il y a des changements parce que lentement, des gens s'y installent. À la fin du 17e siècle, il y a une mission d'évangélisation construite à Côte-des-Neiges. Pour des raisons que nous connaissons tous, c'était pour évangéliser les Autochtones. Ensuite, il y a une industrie artisanale naissante qui commence avec les tanneurs à cause du ruisseau et qui est suivie presque immédiatement dans le bas Côte-des-Neiges, en bas de la côte, par l'arrivée des agriculteurs attirés à cause de la qualité des sols. Et le haut Côte-des-Neiges, il est pris d'assaut d'une certaine manière par la classe riche de Montréal qui s'installe dans le haut Côte-des-Neiges par la construction de résidences d'été cossues. Mais il y a aussi des hôtels, des circuits touristiques. On cherche la bonne air. Vers la fin du 18e, les hôpitaux s'installent. L'hôpital juif, l'hôpital Sainte Mary's et plus tard l'hôpital Sainte-Justine. Avec la construction des hôpitaux, l'arrivée des collèges, Notre-Dame, plus tard Brébeuf, Marie de France. Et c'est à cette époque qu'on le voit surgir justement ces constructions de 5-6 étages, ce qu'on appelle les maisons de rapport, c'est-à-dire une entrée unique qui donne accès aux appartements à tous les étages. Et dans les années 20, c'est la construction de l'Université de Montréal. Après la Deuxième Guerre mondiale,
vous avez une immigration extrêmement importante qui va changer le portrait ethnique de Montréal, mais particulièrement celui de Côte-des-Neiges. Parce que Côte-des-Neiges, à partir des années 50 et surtout 60, va devenir un quartier d'accueil pour immigrants, comme Parc Extension, comme le corridor Saint-Laurent. Et de là, vous allez avoir un boom de la construction résidentielle. À cette époque, il y a beaucoup de terrains développés dans Côte-des-Neiges. Il y a la présence de friches. Et ces friches, ce sont des terres, ce sont des parties de terre, des lots, où on retrouve une végétation arbustive. Et dans les années 60, beaucoup de ces vides vont être remplis par le développement résidentiel, puisque la croissance de la population de Côte-des-Neiges est extrêmement importante. Des années 90, la construction ralentit, mais l'immigration ne ralentit pas, parce que Côte-des-Neiges est un quartier de première installation. C'est là qu'on commence.